Laisse-moi te décrire le flamant rose maintenant. Monsieur et Madame Bonbonne de gaz. Le flamant rose, c'est celui qui fait la soirée. C'est celui qui aura des actions et des décisions qui seront spontanées. C'est quelqu'un qui réagit à son environnement. Le flamant rose est un être ultra sociable, ultra communicatif, ultra enthousiaste. C'est quelqu'un qui a besoin d'un groupe, il a besoin des gens. C'est quelqu'un qui va retenir les potins, retenir le nom des patients, retenir les noms des clients. C'est quelqu'un qui aime l'interaction, le toucher, la communication. Il peut avoir tendance à exagérer, à en faire un peu trop. C'est un rêveur et il a une tendance à amener les autres dans ses rêves. C'est quelqu'un qui n'aime pas être seul. C'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Il a besoin de reconnaissance sociale. Le flamant rose a besoin qu'on lui dise qu'il est important. C'est quelqu'un qui aime qu'on lui dise bonjour, qu'on lui demande comment tu vas. Un flamant rose, c'est quelqu'un qui est animé, qui a un talent pour influencer, qui a un talent pour communiquer. C'est un séducteur, c'est un charmeur. Il est communicatif, enthousiaste, sociable, tonique. Il aime être entouré, il aime avoir de la reconnaissance, il aime être au centre de l'attention. C'est celui qui va faire en sorte que les choses se passent bien et c'est celui qui va vouloir aller boire un verre après la réunion. C'est quelqu'un qui est bruyant, social, relationnel, attractif. Il aime parler, il aime échanger. C'est quelqu'un qui aime raconter des histoires, des anecdotes. C'est quelqu'un qui est dans le ressenti. Il va partager sans formalité. Il ne va pas avoir peur de dire ce qu'il pense, d'exprimer ses sentiments. Il va partager sans formalité. Il ne va pas avoir peur de dire ce qu'il pense, d'exprimer ses sentiments. C'est un être enjoué qui aime divertir. Au niveau de la communication, c'est quelqu'un qui peut être théâtral, c'est quelqu'un qui peut imiter, changer la tonalité de sa voix. Contrairement au gorille, c'est quelqu'un qui va parler vite et de tout et de n'importe quoi. Ce sera plutôt une fashion victime, quelqu'un qui aimera montrer qu'il est différent. C'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Il a tellement besoin de reconnaissance des autres qu'il va perdre de l'énergie à essayer de plaire à tout le monde. Qu'il perd l'essentiel, donc un but qu'on lui aura fixé, pour privilégier le relationnel. Ce sont des individus qui vont avoir plus de problèmes avec de la concentration, des problèmes avec des délais et qui vont être un peu plus négligents que ceux qui sont orientés vers les tâches. Il est tellement orienté vers les gens, vers les personnes, qu'il peut négliger la situation. La procrastination, il connaît. Il va privilégier les relations et c'est quelqu'un qui réagit. Il saute d'activité en activité, donc c'est quelqu'un qui s'éparpille et toute l'énergie, tout l'enthousiasme, tous les talents du flamant rose se perdent parce qu'il passe d'une activité à une autre ou parce qu'il veut privilégier telle relation ou parce qu'il veut essayer de plaire à tout le monde, il veut sa reconnaissance sociale. Il a peur du rejet social. Si vous avez un flamant rose dans votre équipe, il attend qu'on lui dise qu'il est important pour l'équipe. Vous lui tournez le dos, c'est sa plus grande peur. Un flamant rose veut se démarquer. Un flamant rose sera souvent une fashion victime. Tu m'as vu, j'étais là, tu m'as vu, je veux qu'on me voie. Un flamant rose, c'est quelqu'un qui réagit et donc il doit aller faire les courses. Il devait acheter un habit, il ressort avec 10 habits. Les gens adorent la compagnie des flamants roses. Les flamants roses ont beaucoup d'amis. Alors on peut dire que le système éducatif tel qu'on le connaît n'est pas fait pour les flamants roses. Le flamant rose fait une chose. Les règles sont faites pour être détournées. Un flamant rose ne se plie pas aux règles, un flamant rose va réagir. Donc ce ne sont pas souvent de bons élèves, mais ce sont des super bons marketeurs. Ce sont des gens qui vont aller crier partout que votre produit est le meilleur. Alors si vous êtes un flamant rose, ne le prenez pas mal. Vous pouvez être organisé, il n'y a pas de souci. Mais si c'est fun. Si c'est fun à faire, vous pouvez faire tout ce que les autres animaux savent faire. Mais il faut que ça soit fun, il faut que ça soit animé, il faut que ça soit enjoué. Il faut que vous y trouviez du plaisir. Si le flamant rose y trouve du plaisir, il va se donner à 120%.